amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. J'espère que vous allez bien ce beau samedi, jour de Saturne, où on ne fout toujours rien. Voilà, bah écoutez, tout va bien ici à Valence. À part hier, j'ai cru pas pouvoir faire de vidéo aujourd'hui. Oh, j'ai dû aller chez le dentiste, voyez-vous. Oui, il est beau comme un dieu. Et au passage, je me suis arrêtée où j'ai très bien été reçue. Bien évidemment, ça sert à quelque chose des fois de connaître un peu les gens. Au magasin Gémeaux, au plateau des couleurs à Valence, où une ravissante Célia m'a reçue avec un sourire jusqu'aux oreilles. Du coup, je devais, vous savez, c'est les soldes, on en profite. On va acheter une paire de chaussures, mais grâce à elle, j'ai acheté 3 paires de chaussures, évidemment. Vous connaissez les meufs, hein, on adore les chaussures. Alors, merci à toute l'équipe de Gémeaux qui a été absolument formidable. On s'est vraiment fendu la poire. Voilà, parce qu'après mon intervention, oh là là, j'avais un petit peu mal. Mais voyez comme quoi ça peut passer à la rigolade. Ensuite, nous allons parler, bien entendu, de Yael. Vous savez bien, le pivert du perchoir, voyez-vous, la seule, l'unique, l'incroyable, l'incontournable Yael. Vous voyez, c'est celle qui était à la commission des lois. Juste avant, j'ai vu qu'elle était un chiffre 9, donc c'est une nana qui était forcément pour raconter pour des carabistouilles à son niveau. Voilà, mélanger Sagittaire et chiffre 9 en général, c'est fait pour faire de la popo, de la politique. Bien évidemment, elle est mariée aussi avec un certain Vianney, un Vianney Pivert, qui se trouve comme nous toutes, nous le valons bien, qui se trouve un très grand cadre. Oui, chez le L'Oréal, bien évidemment, nous le valons tellement bien. Alors, un de nos amis m'a posé une question. Il voulait savoir si j'avais une référence à donner concernant les huiles. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens ont repris un livre. Alors, moi, j'ai qu'un livre, il est en anglais, ben, il y en a d'autres. Mais en anglais, bon, si vous savez lire l'anglais, c'est parfait. C'est toujours Paul Hewson, hein, le fameux tarot, hein, le fameux magicien qui se trouve aux États-Unis. Donc, Paul Hewson, hein, c'est Mastering Herbalism, a Practical Guide. D'accord, voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un livre incontournable, mais on ne le trouve pas en français. Donc, si vous voulez faire apprendre à faire des potions, comment les plantes et compagnie, c'est le maestro pour moi. Dans ce domaine ici, enfin ici, c'est ce domaine, c'est vraiment le maestro, mais il faut savoir lire l'anglais. Qu'est-ce que je veux dire? Donc c'est les Madison Books, alors peut-être que vous pouvez le trouver sur les sites marchands. D'accord? Voilà, enfin pour moi c'est un livre idéal où on vous... Alors lui vous explique les herbes, bon mais c'est quelqu'un d'hyper compétent, ça fait partie comme Marc Neu, des gens hyper compétents dans le domaine, et il va tout vous expliquer tout ça. Voilà, pour moi, bon, c'est vrai que je sais lire l'anglais, donc pour moi, il va même vous expliquer au niveau des vinaigres. Alors le vinaigre, à titre personnel, hein, je parle du vinaigre de cidre notamment, que j'utilise beaucoup pour mon corps de déesse, voyez-vous. Oui, j'utilise le vinaigre notamment pour appliquer au niveau du cou, sous les aisselles et au niveau de la poitrine. Hein. Personnellement, c'est des vieux trucs de grand-mère, mais n'oubliez pas, mesdames, du vinaigre de cidre sur un coton, voyez-vous, et vous l'appliquez au niveau du cou, sous les aisselles, en dessous la poitrine. Voilà. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. C'est une petite recette ancestrale qui vient de ma famille d'ailleurs, que j'avais eu de ma famille, et que je perpétue à titre personnel. Il va vous parler, attendez, c'est là, voilà, les herbes magiques médiévales, hein, notamment, et comment ça marche. Voilà, c'est le pro. Vous savez, on reprend toujours ce qui a été autrefois, c'était les connaissances d'autrefois. Voilà. Alors, on va aller voir Yael, le pivert sur son perchoir, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un chiffre 9, mais elle est en année numéro 7. Non, elle va rentrer en année numéro 7. Donc, elle est en année numéro 6 pour l'instant. Vous savez, c'est celle qui a tellement raconté de carabistous, voyez-vous. Les gilets jaunes, oh, mais il se passe rien. Oh, ils ont perdu leurs yeux, mais non. Eh bien, il n'existe pas.
voyez-vous. Donc, on est au royaume, au grand royaume du mensonge. Mais comme je vous l'ai dit, ça va être quand même 5 années costaudes, où on va bien rigoler. On va voir si elle va pouvoir tenir son marteau, d'accord, ou alors carrément de perdre son cerveau. Allons-y gaiement. Voilà, je baisse, j'ai pris le polysol, d'accord. J'essaie de parler correctement parce que comme on m'a endormi la bouche, voyez-vous, il faut que je me remette de mes émotions. Allez, hop, dites-moi tout concernant le... Oups, là là, là là là, attendez, je récupère ma carte. Et oui, je fais des vocalises. Oh mon Dieu, mon cœur en est tout étourdi. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec cette pivoine. Ah oui, elle me fait vraiment une belle pivoine. Hein. Entre l'autre qui fait sa pâquerette, l'autre qui fait sa marguerite, la borgnette qui fait sa marguerite fanée. Voilà. Je t'aime moi non plus un peu passionnément, casse-toi, on sera plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on le fait. Bon, les choses c'est cool hein, pour elle, vous voyez. Donc, il y a la lame 14 qui est sortie d'entrejeu. Elle prend ça pour dire, ok, j'ai une rente pour 5 ans qui tombe, voyez-vous. Et bon, on mange à tous les râteliers parce qu'elle était avant au PS. Et puis maintenant, elle était en marche. Et puis maintenant, elle est Renaissance. Bientôt, on sera au pays des momies, hein. Ça continue. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cette Yael. Alors, j'aime pas trop aller voir d'avance, vous savez, sur les réseaux. J'aime bien, comme ça, avoir des images. Comme ça me perturbe pas dans mes images. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette pivoine? J'espère que vous allez profiter de ce week-end pleinement. Ici, nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un meeting aérien. Donc, on va aller au meeting aérien. Voyez-vous? On va adorer les meetings aériens. Il y a tellement des beaux garçons. Ah, il faut pas que j'en parle. Non, je suis mariée. Oh oui, oh oui. Oh oui, il faut faire attention. Parce que là, ça va être déjà des avions de chasse. Ça va nous changer de l'assemblée. Oui, ils sont tous moches. Vous trouvez pas? Des vieux pots. Ah, ils ressemblent à rien. Des petits parvenus qui se croient tout permis. On leur a donné leur petit hocher, vous savez. Assemblée, assemblée, assemblée. Voilà. Mais c'est vraiment, alors là, je vais vous dire, on va se marrer entre la coquerélite aiguë, entre la pintade, la pivoine, la marguerite fanée, la pintade. Eh ben, on va faire toute la basse-cour, hein. Oh, il va falloir qu'on trouve le cheval de trait. Allez, hop. Les amis, alors aussi, il y a des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas mes vocales. Écoutez, je suis comme je suis, vous savez. Je ne vais pas me changer. Je ne vais pas vous imposer ma présence, mais je suis comme je suis. Voilà. J'aime vivre, j'aime rire et même prendre les choses, vous savez, parce que si on commence à se dire, mon Dieu, rentre Jean Moulin dans ce funeste cortège. Vous savez, André Malraux, autrefois. Oui, qu'est-ce que c'était perturbant, on pleurait. Eh ben non, moi j'ai pas envie de pleurer. Donc clairement, elle a un amant. Elle a un amant. Oh, mon Dieu, elle a un amant. Donc elle va aller, à mon avis, elle va tenter de manipuler tout le monde comme elle l'a fait à la commission des lois. Elle a manipulé tout le monde en disant que le coco, tout ça, c'était des conneries. Il y avait le véreux qu'elle soutenait. Mon Dieu, on va retourner dans les embrouilles. D'accord? Là, ça me dit clairement qu'il va y avoir des embrouilles. Attendez, je vais prendre. Parce que vous allez me dire après, Chris, t'as pas pris ton genou dessus. Et vous aurez raison. Voilà. Mon Dieu, qu'est-ce que je vous aime. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants, hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vos pouces bleus, vos likes, vos partages. C'est bon pour le référencement. Voilà. Alors, c'est pas la chaîne ici où comment dirais-je, où on pleure, hein. Ici, on rit, on prend les choses comme elles viennent, et puis on essaie de changer son fusil d'épaule pour revivre gentiment, voyez-vous. De toute façon, on n'a pas le choix, d'accord? Comme je disais, j'avais une amie qui avait dit à son mari, meurs ou guéris, choisis. Il a guéri, et il est fait partie avec une jeune pépé à Paris. Voilà. Jean-Louis, bonjour, il y a longtemps que je t'ai pas vu. Enfin, je t'ai jamais revu d'ailleurs. Voilà. Bon. Alors, réussite. Ouh. Bon.
Alors, il est cocu, son mari, le Vianney, elle est cocu. Enfin, on est cocu ensemble, voyez-vous. Il y a chacun de son côté, ils ont leurs petites aventures. Enfin, il y a quand même une réussite par rapport au mari, apparemment, il va se faire une petite coquillette dans un placard, là-bas, chez Lolo Réré.al. Il va se faire une petite coquillette, donc il va avoir une promotion, voyez-vous. Voilà, il va bien l'avoir. En tout cas, c'est très bon pour la société L'Oréal, parce que je vais vous dire, là, à son niveau, elle va pouvoir faire avoir des royalties à L'Oréal, encore plus. Donc, c'est le moment de prendre des royalties chez L'Oréal, voyez-vous. C'est vraiment le bon moment. Alors, il y a l'amour, amour, gloire et beauté. Donc, il y a du sexe dans les placards. Je vous dirais, on va nous parler de pognon. Parce que madame, pas pour nous, hein, je vous rassure tout de suite, elle encaisse le pactole. Et lui aussi. Donc apparemment, il y a des délits d'initiés. Rappelez ce que vous savez que je vous ai pas raconté beaucoup de carabistouilles jusqu'à présent. Il y aura un délit d'initié en ce qui la concerne. Oh, messieurs les journalistes d'investigation, là, je vous le signale, là, il y a un trafic. D'accord, il y a un délit d'initié. D'accord, vous êtes bien au courant. Ne dites pas que vous n'êtes pas au courant. Je vous l'ai dit, en ce jour béni, voilà, je vous dis le 2 juillet 2022, je vous annonce qu'il y a un délit d'initié grave. Voilà, donc vous vous rappelez mes amis, je l'avais dit. Et pas quelqu'un d'autre qui se prétend tout savoir et qui ne sait rien. Grossie poulette, j'arrive pour te pousser. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai un côté femme dingue aujourd'hui. Ah oui, je suis en pleine forme. Donc, excusez-moi, mais là, c'est bien le boulot en ce qui la concerne. Donc, il y a du pognon à prendre parce que là, on peut pas dire qu'elle parle des Français puisqu'elle s'en fout. En fait, ce qu'elle veut, c'est ramasser du pactole et elle va ramasser. Parce que je vois sincèrement qu'il y a non seulement des délits d'initiés, mais comme il y a un côté ma.fi.a, vous savez, on va récolter des sous auprès d'autres personnes. Ah, tu veux ça? Ben, tu me donnes quoi à la place? C'est du troc d'une autre façon. Mais ça va marcher pour elle. Ben, de toute façon, chiffre 9, Sagittaire, elle y arrivera de toute façon, coûte que coûte. Et là, ça nous dit clairement qu'elle est en train de préparer des choses. Tiens, de préparer quelque chose à l'Europe pour plus tard. On en reparlera sur le sujet. D'accord. Je vous ai pas dit que l'Europe, ça serait fini. Oui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Non, mais ça sera différemment, mais pas pour tout de suite, d'accord. Là, je vais vous dire qu'il y aura une rupture totale. Ah. À mon avis, il va y avoir quelque chose, elle va avoir quelque chose à faire avec l'Europe, mais d'une façon ou d'une autre, parce que je sais qu'à un moment donné, entre l'Europe et Bricaton, rien n'ira. De toute façon, comme l'histoire avec Luc Poinren, vous avez entendu l'Ursula, vous savez, la grosse layette bien chargée, qui a dit clairement à Luc qu'il n'a plus de reine. Il leur a dit littéralement, elle leur a dit, vous devez arrêter avec votre corruption. Ben, c'est elle-même qui le dit, qui le reconnaît, voilà. Mais oui, on va pas changer les gens comme ça en 3 coups de cuir à peau, voyez-vous. Quand on vous donne du pognon pour rien faire, et si on vous en donne plus, ben qu'est-ce que vous faites? Vous faites du forcing, c'est ce qui va exactement se passer. Qu'est-ce qui fait le zèle qui n'a plus du ski? C'est le pognon. C'est la ma.fi.a. Voilà, c'est l'embrouille. Voilà. Ah, mais comment leur expliquer? À coup de boule, je le pense. Beaucoup de discussions pour parler dans les honneurs. Ben, elle se déplacera, elle va beaucoup se déplacer, mais je la vois aller soit à Strasbourg, soit à Bruxelles pour aller parler de l'Europe. Je vois pas ce qu'elle ira faire, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place de ce côté-là et elle va, je dirais, taxer certaines personnes. Elle va taxer certaines personnes de pouvoir, le pivert sur le perchoir. Alors là, ça nous parle de quoi? Escroquerie. 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 Messieurs les journalistes, vous entendiez? Les investigateurs? Escroquerie. Voilà. Donc, il va bien y avoir quelque chose entre le Vianney et la Yael. Il va y avoir une escroquerie qui est bien mise en place, mais qui devrait sortir aussi dans les temps. Pas demain matin, je vous dirais, mais entre les deux, si vous voulez, il y a beaucoup d'escroqueries qui ont été mis en place sur les cercles de pouvoir, voyez-vous. Parce que là, j'espère que la coquerellite aiguë ou le coquelicot
va peut-être se réveiller de ce côté-là. Ça serait peut-être bien, puisqu'il a accès à tous les dossiers. Allons-y gaiement. Bon, ben écoutez, elle va nous faire le coup du pape aussi. C'est quoi le coup du pape? Elle risque de se déplacer au Vatican. Communication, ben évidemment. Je vous donne ma paix et vous me donnez votre pognon, bien évidemment. Voilà. Donc écoutez, sous retard, bon, il y a des amitiés avec le Vatican, il y a de la com, on me parle entre ce qui en concerne, il y a beaucoup d'escroqueries et de pognon dégagé. Et là, ça me dit clairement communication sur des gens sans intérêt, le pape et tout ce qui s'ensuit, l'Europe et tout ce qui s'ensuit. L'étoile, dans son couple et dans sa famille, ce qui la concerne bien évidemment. Là, ça me dit, il y a une colère. Bon, il y a quelque chose qui va sortir. Dans un premier temps, je vais vous dire, dans les premiers mois là, enfin, dans les quelques temps, on va être plus précis, il va y avoir entre eux, si vous voulez, ça va être idyllique pour elle. Dans un premier temps. Puis, une grande colère, parce qu'elle va découvrir que son mari la trompe, et qu'elle trompe dans le placard à balai, parce que d'un seul coup, j'ai un balai qui surgit, donc je me dis, ça doit être dans le placard à balai, et ce sera la fin du couple, voilà, parce que il se trouve qu'il y a des gens qui vont commencer à parler, comme elle est de toute façon surveillée, comme le lait sur le feu. Vous savez bien. Donc, automatiquement, tout ce qui est police, renseignements généraux sont au courant de tout. Donc, monsieur continuons à batifoler dans sa vie de rêve, vous savez, dans la société qui le vaut bien. Donc, elle découvrira, bien évidemment, tout ce qui se trame dans les placards. Mon Dieu, puis là, j'ai une image d'une jeune étudiante, ravissante, brune. Elle n'est pas blonde, elle n'est pas fausse blonde, elle, mais je la vois brune plutôt, mais plutôt naturelle, voyez-vous, pas décolorée, et qui va arriver avec un corps de rêve, Madame Pivert du pochoir, du perchoir. Je vous dirai, Madame, ça va être très compliqué pour vous de rivaliser entre deux popotins, un qui est parfait et l'autre qui est tellement, comment dirais-je, mais je dirais plus un popotin qui a bien vécu, voyez-vous, voilà, qui est un peu ramolli, tout comme la poitrine. Bon, il n'y a rien de vraiment très beau chez elle, d'accord, à part là. Non, c'est pas une belle femme du tout, je dirais plus c'est une opportuniste, voilà. Elle a une relation particulière avec les banques, donc ça se précise par rapport à mon escroquerie, délit d'initié, là j'ai les banques, voyez-vous. C'est étrange, c'est étrange. Délit d'initié, je vous ai parlé, nous avons les banques, pour qui vont, parce que j'ai des petites sommes qui rentrent, ça vous commence à vous parler. Qu'est-ce que ça va nous parler au niveau de sa famille, puisque c'est bien là, mais il y a un changement de cycle en ce qui la concerne. Alors, ce changement de cycle, je le sais, je le vois, je peux vous l'annoncer dans 2 ans. Pourquoi dans 2 ans? Dans 2 ans et demi. D'accord? Dans 2 ans et demi, parce qu'elle rentrera en année numéro 9, et là, elle va avoir des soucis de santé. Elle pourrait perdre son cerveau encore plus, enfin, si tant est qu'elle en ait un. Elle pourrait perdre son cerveau parce qu'elle ne saura plus où donner de la tête. Je vous ai dit que ça va être la charpie dans l'assemblée. D'accord? Donc, on va tous les retrouver. Elle va plus avoir de la tête. Elle va faire comme dans la commission des lois, vous savez, avec ses gros yeux globuleux, là. Voilà. Comme la civette, c'était pareil, les 2 potes, hein, les 2 copines. Et puis, elle va vouloir faire taire tout le monde. Artoun bicyclette, taisez-vous, je vous en colle une. Mais ça ne marchera pas, voyez-vous. Voilà. Parce que, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont été élus. Ils n'ont pas trop d'éducation et d'instruction, donc forcément, c'est pas une insulte, hein. C'est comme ça, c'est pas moi qui ai voté dans ce sens. Donc voilà, donc forcément, elle va être mal à l'aise. Remarquez, ça va faire, pour ça je vous ai dit avec la coquerellite, là, aiguë, je pense que ça va faire un foin considérable, mais c'est quand il y a du foin considérable que la vérité sort, voyez-vous, que la vérité sort. On va lui faire une mammographie du cerveau.
Oui, je sais, ça n'a rien à voir. Mais comme tout est tordu chez eux, entre parenthèses. Donc écoutez-moi, alors là, vous savez, avec l'au-delà, moi je me dis toujours, il y a toujours un moment donné, ils font les choses, on comprend pas pourquoi, et on n'adhère pas, même si on n'adhère pas, moi je dis, il faut laisser faire. Il y a des choses qui vont sortir, les enfants, il y a beaucoup de choses. Je vous avais annoncé d'ailleurs, dans ma vidéo d'hier matin, alors je vous dis en général, je les prépare, ça m'arrive souvent de les préparer le soir avant de me coucher. Vous savez pourquoi? Parce que à 9h, j'aime bien qu'elles soient calées, les vidéos. Tout simplement, c'est pour vous. Vous voyez, comme ça vous donne un petit rendez-vous. Et puis moi, je sais que c'est tout en place. Et j'avais bien vu que Coquerel, oui, justement, on commencerait à lui trouver des cadavres dans le placard. Ben, c'est des nanas pour le coup, hein. Mais ça va pas s'arrêter là. Ils vont continuer plein pot. Ils vont pas arrêter. Donc, ça nous dit que l'au-delà vous disent, vous savez, au théâtre ce soir, vous savez, comme Pierre Sabat, il s'appelait, je sais plus, ça va être ça, l'Assemblée nationale. Et j'aime autant vous dire qu'on va bien se marrer, voyez-vous. Le bricaton risque d'en exploser. Mon Dieu, dans une position sensuelle, des plus, comment dirais-je, oh mon Dieu, qui risque d'être compromettante. Vous savez, 69 années érotiques, eh ben, bricaton, ça va être ça, voyez-vous, dessous, voilà ce que je m'étais devant derrière, j'étais tout seul à l'enterrement, mais là, il sera pas tout seul. Oh, les coquins, ils vont être nombreux, mais ils risquent d'avoir la tête en bas. Voilà. Donc, à mon avis, il dit, je vais me faire un, comment dirais-je, je pars m'envoyer en l'air pour oublier tout ça. Eh ben, dites donc. Donc là, ça me parle des discussions pour parler avec un bricaton qui aura la tête à l'envers, qui n'en pourra plus entre la borgnette qui fout rien. Ah oui, mais je fais quoi? La patate? Voilà, vous voyez ce que ça veut dire? Et pour moi, si vous voulez, au niveau des entreprises, au niveau de l'Assemblée, rien ne va plus, hein. Je vous le dis sincèrement, ça se passera très très mal avec l'Assemblée, avec ce pivert du perchoir, hein, je veux dire. Vous savez que le pivert, il se tape la tête contre les arbres, hein, pour faire des trous, hein. Eh ben, elle ressemble à ça, cette femme. Elle met des coups de boule tout le temps, voyez-vous, et puis elle veut vous empêcher de parler. Alors, remarquez, une cruche peut pas faire autre chose, hein. Donc voilà. Donc ça me dit clairement qu'elle fait partie du monde de Satan. Vous savez, dont on a tant parlé dans les autres vidéos. Pour moi, elle fait partie de ce cercle de pouvoir. Elle est bien engagée dedans. Cercle qui a pour l'instant de l'importance puisque les gens préfèrent jouer les chèvres ou les moutons, voyez-vous. Mais après tout, c'est l'enfumage des chèvres, comme j'avais dit dans une vidéo. D'accord? Voilà, donc dans les projets, si vous voulez, il y a bien des œuvres, il y a des rituels sataniques, hein, ça n'a rien à voir avec Lucifer, hein. Lucifer c'est autre chose, mais Satan j'aime pas, ça je vous le dis tout de suite. Me dit clairement, c'est la piste aux étoiles, les choses elle va essayer de protéger la piste aux étoiles et continuer comment dirais-je, l'écroulement, l'écrasement, la dispersion de notre belle contrée. Voilà. Donc il y a bien de l'argent qui est donné, qui va lui être donné pour faire le travail des labos et de tout ce qui s'ensuit. Hein, voilà. De toute façon, il y a plein de choses qui vont sortir, mais ils vont dire c'est pas grave, etc. Mais les réseaux sociaux sont là. Donc ils vont tenter d'empêcher. C'est là où je vous dis, Google et YouTube risquent de se réveiller et de dire stop, parce qu'ils voient le pognon qu'ils gagnent avec. C'est normal, voyez-vous. C'est une entreprise comme une autre. Mais là, vous voyez, c'est l'infortune pour elle et elle risque d'avoir dans le temps beaucoup de problèmes. Hein. Vous savez, les problèmes, comment on appelait là? L'autre, oh, je sais plus, la Blanche-Neige. Vous savez qui voulait être présidente du LR, vous voyez, qui a été au LR là, voilà. Je sais même plus son nom, mais c'est une Blanche-Neige. Elle a eu des déboires, n'est-ce pas? Elle est repartie vraiment avec des dettes, elle est allée faire la manche, mais elle, ce sera pire. D'accord? Bon, écoute, on va pas la plaindre, hein. Je vais le dire, voilà. Elle a œuvré dans ces eaux-là. Toute sa vie, elle continue, hein. De toute façon, c'est rien faire d'autre, hein. Ils ont pas de cerveau. Ils ont pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Voilà. Donc, ça me dit clairement, paf, elle va tenter de niaquer tout le monde dans l'Assemblée. Mais, je vous dirai quand même qu'il y a des gens avertis et il y a des gens de certains partis, remarquez le LR, ça va souffler dans les bronches pendant quelque temps, hein.
D'accord? Il y en a un qui ferait mieux de se cacher là. Voilà. Celui qui a vendu. Voilà. Il devrait se cacher pour la commission des finances. Voilà. C'est la commission des finances? Oui, c'est la commission des finances. Là, ça me dit clairement qu'elle va tenter de faire un partenariat, de discuter, de blablater, de bananer. Voyez-vous, tout le monde là-bas dans l'assemblée. Mais comme elle n'a pas, comment dirais-je, elle a pas de cerveau, donc elle dit les choses, elle pense que tout le monde va l'écouter, que tout le monde fait, tout le monde va faire ce qu'elle dit. On va lui dire oui, oui, et puis par derrière, on fera bien ce qu'on veut. De toute façon, là, on lui met bien à l'envers. Il y aura une rupture totale. Voilà, il y aura une rupture totale où beaucoup de choses sortiront. Alors, je vous ai dit dans l'Assemblée, pas tout de suite, mais dans plusieurs années, ça ira beaucoup mieux. Je pense qu'à force de faire des conneries, de dire tout haut, ce que les gens disaient tout bas avant, là, bon, c'était une histoire entre potes, eh bien, les potes, ils vont tenter, mais ça marchera pas. D'accord? Je vous rappelle que Mélenchon fait partie du même cercle de pouvoir que certains LR. D'accord? Qu'un certain Court-Poinçon. Voilà. Mais je rentrerai pas plus loin dans les détails. Voilà. C'est pour ça qu'on est potes, voyez-vous, on est contre l'autre l'autre. En fait, c'est du cinéma, hein. Voilà. C'est ni plus ni moins que du cinéma. Voilà, pour récupérer un coup toi, un coup moi, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je prends et quoi que ce soit. Donc, ben décidément, les cartes tombent ce soir. Les cartes tombent. Voilà, hop. Je prends et on me dit, tu les apprends en dame de pique. Donc, on va faire un petit chien de pique. En ce qui la concerne, je vois on n'a pas fini de se marrer, hein. Franchement, les enfants, par contre, continuez de réagir sur les réseaux, hein. C'est très très important, il faut sortir les vérités. Bon, il y a plein de gens merveilleux, des gens qui font des vidéos sensationnelles. Bon, je pourrais pas vous dire tous les noms, mais vous me les communiquez. Des fois, je vais les regarder parce qu'on apprend des vérités quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont, vous savez, qui ont voulu nous mener par le bout du nez. Ça risque d'être compliqué pour elles. Pourquoi je fais ça comme ça? Non, je vais faire ça comme ça. On me dit dame de pique. Alors, elle est perturbée par rapport à une maison. Est-ce qu'elle l'aurait payée sa maison ou on va lui la payer sa maison? Oui, ça me parle de nominatif. Au niveau de sa maison. Bon, aujourd'hui c'est marché. Cet après-midi, j'ai décidé d'aller à Romans. C'est là où il y a la pogne. Vous savez, la brioche, la bonne brioche. Attends, hop, dame de pique, il est là. Ah, c'est très très bon signe, la dame de pique, là. Elle va avoir une grosse déception. Tronche de... Elle a une trahison à venir. Eh bien, écoutez, on va pas la plaindre, hein. Donc, hop, 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 voilà. Donc, ça me dit clairement... Donc, dans son travail, par contre, il y a une trahison au niveau financier. Et c'est une femme qui va lui le mettre bien dans le dos. Il y a une femme qui va la prendre sur le fait, puis c'est une pote à elle. Elle va la bananer. Bah écoutez, ça changera de camp, hein, pour une fois. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc voilà. Alors, là il y a elle, le pivert du perchoir. Mon Dieu. Eh bien, écoutez, avec tout ça, je préfère être où je suis et comme je suis. Pas vous, mes amis? Ben, moi, si. Alors, elle va être perturbée. Ah, c'est son fils. Elle a un fils ou pas? Ou un frère, enfin, je sais pas. Mais quelqu'un de proche d'elle. De toute façon, c'est un jeune homme. Il a les pensées perturbées par rapport des nouvelles d'un appartement. Bon, ben, écoutez, perturbons, hein. On s'en fout complètement, hein. Enfin, il y a quelqu'un de jeune à côté d'elle, de toute façon, qui veut son propre appartement et compagnie, et il aura une déception. Enfin, il est perturbé, mais j'ai l'impression que ce jeune homme n'est pas très clair au niveau du cerveau, il faudrait. Donc, j'ai un événement rapide pour elle et une déception lors d'un voyage. D'accord? Apparemment, je vais vous dire ce qu'elle va vouloir faire. Elle va vouloir bananer une banque. D'accord? Elle va vouloir bananer une banque. C'est un événement rapide, mais elle aura une très très grosse déception. Parce qu'on lui aura dit quelque chose. D'accord? Mais ce ne sera pas comme ça que ça se passera.
Alors, sa copine, sa bonne pote, elle va bien la trahir, lui mettre dans le dos, ça va être une immense colère, et il y aura la victoire, mais pour la pote, pas pour elle, d'accord? Elle va l'inviter, mais j'ai l'impression qu'elle va être enregistrée. Oh! À son insu. Donc, ça me dit clairement petite augmentation financière. Ah non, c'est son mari! Oui, Vianney! Voyez, chez là où il travaille, là où on le vaut bien, voyez-vous, eh ben, lui, il va récolter plein de choses parce qu'il y a, au niveau de sa boîte et d'autres boîtes, on va tenter de l'acheter en lui disant, oui, on va pouvoir rentrer tout près du palais et automatiquement, on va lui donner des royalties. Mais tout ça sortira. D'accord? Alors, j'ai pas dit demain matin, mais ça sortira. Que bon, voilà, hein? Alors, beaucoup de ragots autour d'elle, et puis comme j'ai la dame de pique au pigneux, je vous dirais, c'est pas tendre. C'est pas tendre. Je vous dirais, il y a une bonne dispute, pour ne pas dire engueulade, avec son mari. Bah, écoutez, fais ma cocotte, hein, fais. Là, ça me dit quand même, il y a des ouvertures dans un premier temps pour elle, quelque chose d'un petit peu positif, quand même, mais il y aura une roue qui va tourner, je vous dirais, mais pas dans le bon. D'accord? Je pense que d'ici 2 ans, je pense que sa vie risque de commencer à coincer sérieusement. Bon, écoutez, on va s'en amuser, hein. Persévérance dans la connerie, puisque là, on persévérance avec le 9 de pique inversé, donc c'est une persévérance dans la connerie. Bah, écoutez, amusons-nous, et puis gardons notre cerveau, laissons-les dans les stupidités. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le pivert du perchoir, la fameuse IAL. Eh bien, écoutez, moi, je suis toujours autant ravie de vous revoir, de vous avoir. Alors, je ferai pas de vidéo demain matin, dimanche, mais nous nous retrouverons lundi matin avec joie. Mais bien sûr, une immense joie. Alors, gros bisous tendres, ne soyez pas sages, et il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de Gaspard dans le placard. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est mon moment de folie passagère. Gros bisous tendres, bye bye.